endroit. Tu mets peut-être un petit pagne ou bien un petit... Tu as ceci. Ça s'appelle le poncho. Tu mets ça, tu te couvres. Tu ouvres ce plastique. Tu fais tes besoins à l'intérieur. Et après, tu jettes au fait. Tu vois? Euh, Ça fait quasiment un mois que je ne me suis plus rasé la barbe. Et mes cheveux, tu ne veux même pas le voir. Regarde un peu ce à quoi ressemblent mes cheveux quasiment après tout ce temps. Et hier, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, tiens, si tu penses que tu es le centre de l'univers, si tu penses que le monde ne tourne qu'autour de toi, ça serait bien de faire un tour dans l'armée. Sincèrement, ça fait quasiment 7 jours que je ne me suis pas lavé. Je suis au milieu de nulle part, dans un désert. Et puis les 3 derniers jours, on a eu de la pluie. Et faire cette petite mission m'a permis de comprendre que on vit dans un luxe sans le savoir en fait. Déjà, quand on était arrivé, on vivait dans une chambre de quasiment dans une chambre et il y avait 60 soldats. Tu vois, 60 soldats qui chacun avait son petit lit picot à côté. Et pendant la nuit, tu entendais des gens ronfler comme des comme pas possible, tu vois. Déjà, ça t'apprend le savoir-vivre ensemble. Ça t'apprend à vivre avec les autres, à tolérer les autres, en fait, tu vois. Et de deux, les toilettes. Tu vois, aller aux toilettes, tu te rends compte qu'il y a des gens qui font leurs besoins, qui ne chassent pas. Donc, c'est-à-dire qu'ils laissent les toilettes dans un état tellement piteux. Ensuite, il y en a peut-être qui, quand ils font leurs besoins, ils sont tellement saligots qu'ils laissent vraiment quelque chose de pas possible. Et tu vois ça, tu te dis waouh. C'est un peu un petit setback en fait. C'est un petit setback. Mais au même moment, ça t'apprend beaucoup de leçons. Et que dois-je dire quand tu vas peut-être pour te laver? Quand tu vas pour te laver, tu arrives dans les toilettes, dans les douches, tu vois tout le monde à poil, tu vois. On s'en fout de qui tu es en fait. On s'en fout, tu es sergent major, on s'en fout qui tu es, général, colonel. On se lave tous dans les mêmes toilettes, dans les mêmes douches. Et personne n'a le temps de regarder l'autre en fait, tu vois. Et aussi tout ça, ça te fait comprendre que nous vivons dans un luxe, tu vois. À la maison, tu as ta propre douche, tu as tes propres toilettes, tu fais ton petit malin, tu vois. Mais c'est différent en fait, c'est différent. Et généralement, sincèrement, pour les parents qui sont là dehors, pour les gens qui ont des enfants capricieux, des enfants têtus, qui ne comprennent rien à la vie, vous devez définitivement les amener dans l'armée. L'armée va les apprendre ce sens de l'humilité. Et une chose vraiment que j'ai finalement compris que l'armée, moi, m'a inculqué, c'est la résilience. L'armée est très bonne en ce qui concerne la résilience. C'est-à-dire que on te met dans des situations où tu apprends toi-même à te découvrir, tu apprends toi-même à te connaître et tu apprends aussi à collaborer avec les autres parce qu'il y a beaucoup pour ceux qui se disent que moi, non, je n'aime pas donner travail avec des gens, il ne faut pas que quelqu'un me donne des ordres, comme un enfant comme ça peut me donner des ordres et puis tu te dis, en fait, quand tu arrives dans l'armée, tu regardes la réalité en face, tu te rends compte qu'en fait, tu as tout faux en fait, tu as tout faux et je vois beaucoup qui cherchent à intégrer l'armée, croyez-moi. L'armée, je pense que ça va être quelque chose de très bénéfique pour vous. Pas seulement sur le plan avantage, parce que tout le monde regarde les avantages quand ils veulent intégrer l'armée. Mais l'armée va vous apporter ce sens de l'équilibre et ce sens aussi de vivre avec les moyens de bord, en fait. Vivre avec les moyens de bord dans des situations vraiment pas possibles. Là, maintenant, quand je regarde autour de moi, tout ce que je vois, c'est des montagnes, c'est des nuages au-dessus des montagnes, c'est des herbes, c'est des véhicules, c'est de l'eau partout. Et, oh, une chose que j'ai oublié de mentionner, quand on est en mission comme ça, en forêt, j'ai fait 3 jours
sans aller, sans faire mes besoins, tout simplement parce que il y avait nulle part où aller, tu vois. Et on avait, comment est-ce que j'ai ça? Voilà. Voilà, quand on est en mission, voilà ce qu'on utilise. Voilà ce que l'on utilise quand on est en mission pour faire nos besoins. C'est-à-dire que tu vas dans un endroit, tu mets peut-être un petit pagne ou bien un petit, tu as ceci, ça s'appelle le poncho. Tu mets ça, tu te couvres, tu ouvres ce plastique, tu fais tes besoins à l'intérieur et après tu jettes au fait, tu vois. Et il y en a pour qui, il y a d'autres même, en tout cas des gens comme moi, parce que je le reconnais, on préfère prendre le poncho, comment dire, le e-tool. Le e-tool qui est un peu l'équivalent, c'est un peu comme une petite roue là. Tu creuses un trou, tu fais tes besoins dedans, tu couvres et puis tu avances, tu vois. Et j'ai fait 3 jours comme ça. Sans faire mes besoins, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de toilette portable. Et dès que nous sommes arrivés, alors actuellement là où je suis, il y a des toilettes portables. C'est vrai que tout le monde les utilise, mais c'est beaucoup mieux parce que tu as ta propre, tu as ton propre WC, tu vois. Et après tout ce temps, si tu rends compte que tu apprends beaucoup, au fait, tu apprends beaucoup. Et en tant qu'humain, en tant qu'individu, ça change ta manière de voir les choses, sincèrement. Donc, dans la vie, tout n'est pas censé se passer comme vous voulez. Il y a des moments où vous devez vous mettre dans des situations vraiment inconfortables pour vraiment apprendre certaines leçons importantes de la vie, en fait. Sincèrement, croyez-moi. Je sais que tout le monde est ici, dit ouais, je veux les avantages. Oh, faut pas qu'on m'amène en guerre. Oh, t'amènes pas en guerre. La guerre, c'est pas là le problème. Le problème, c'est est-ce que toi-même tu es prêt à vivre dans un disconfort pour un temps limité, au fait. Par exemple, moi, j'ai grandi dans un endroit où je n'avais pas tout ce que je cherchais, mais quand même, j'ai eu l'éducation, j'ai appris à me contenter du peu que j'ai toujours eu. Et quand je suis dans ce genre d'endroit et que je me rends compte que tout moi, mes amis, on sommes tous sales, on ne sait pas laver. On a toujours un problème personnel, mais on arrive quand même à venir ensemble travailler, faire ce qu'on a à faire pour rentrer à la maison. Et sincèrement, ça, c'est puissant en fait. Pour moi, c'est beaucoup plus important que tout. Donc, c'est un petit résumé comme ça. J'ai encore 3 semaines avant de rentrer à la maison. Mais cette petite mission m'a appris plein de choses. Ça m'a appris plein de choses. Et la dernière fois, j'étais dans la pluie comme ça. J'étais comme, merde, pourquoi est-ce qu'on est venu en ce moment, hein? Pourquoi est-ce qu'on est venu en mission en ce moment? C'est quoi, hein? Il y avait la boue partout. On était en train d'essayer de monter notre petite refuge où on avait les radios et tout. On était là, on se bagarrait, on dit ok, tu essaies de passer ici, c'est la boue. Tu vas partir, c'est la boue. Tu mets le pied ici, c'est la boue. Donc c'est compliqué. Mais bon. Yo, hey, actuellement ça va, tu vois, je souris, il fait beau, tu vois, tu peux sentir, il fait beau. Et on a presque fini en fait. Demain sera le dernier jour. Donc demain, on retourne à Roubaix. Et pendant tout ce temps, je ne me suis pas encore rasé, comme tu peux le voir. Et mes cheveux, pareil comme la dernière fois, rien n'a changé. Et hier, c'était cool. Ces derniers jours, on a fait de très bonnes choses. Effectivement, moi... Le jour de gloire est enfin arrivé. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour dans le box. Et on va rentrer à la maison très bientôt. Peut-être dans 2 semaines, on sera enfin à la maison. Et ouais, je suis content.
Et ces derniers jours, c'était vraiment cool parce on a fait plein de choses, tu vois. On s'est fait attaquer par les aussi qui nous lançaient des IDF. On a tiré, comment dire, les lasers, les chars, les tanks, les Shrikers. C'était vraiment cool. C'était vraiment une très belle expérience. Et ouais. Il est temps que je rentre à la maison, que je me rase, que je me coiffe parce que c'était cool. Mais c'est cool, sincèrement, ça permet de voir plein de choses. Être habitué peut-être à faire les selles dans des sachets plastiques parce qu'il n'y a pas de toilette ici. Ça t'amène en fait à te conformer bien, à un peu comprendre un peu comment le système marche en fait. Mais bon, c'est définitivement une bonne chose. Je suis vraiment content et bientôt j'espère rentrer à la maison et prendre le contrôle des choses normales, faire des